Rien n'importe au progrès de l'esprit humain autant qu'un bon dictionnaire qui explique tout. Hello tout le monde, marhaba bikom encore une fois dans cette nouvelle vidéo où je vais partager encore une de mes passions qui est pas de collectionner les dictionnaires, mais j'aime énormément faire des recherches de mots, vocabulaire et tout ça dans les dictionnaires. Donc un dictionnaire est un ouvrage, c'est pas juste un livre perdu dans une bibliothèque ennuyeuse et rempli de poussière, mais non, c'est un ouvrage de référence qui contient un ensemble de mots d'une langue ou d'un domaine d'activité présenté par ordre alphabétique et qui nous fournit pour chacun une définition, une explication ou une correspondance, des synonymes, on en trouve des antonymes, il y a des dictionnaires de traduction, des dictionnaires étymologie, etc. Donc c'est un outil qui nous accompagne pendant toute notre vie. C'est pas juste pour les petits-enfants, les collégiens ou les universitaires. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est un livre de référence. Il nous aide pour l'apprentissage, la lecture, l'écriture. On va voir un peu plus loin les points stratégiques qui contient. Donc c'est un outil de diffusion de connaissances. Commencez à chercher des mots, leur sens. C'est là que les idées foisonnent. Vous allez me demander, est-ce que c'est un outil, est-ce que ça fait partie du développement personnel? Of course, toute chose ou tout outil ou tout ouvrage qui vous aide à vous améliorer fait partie d'un processus de développement, d'amélioration, de développement personnel. Donc je vous ai dit commencer à chercher des mots, leur sens, c'est là que les idées foisonnent et commencent réellement à germer. Parce que parfois on a un embouteillage dans notre cerveau, on cherche et puis on ne sait pas vers qui nous tourner dans un monde où il y a une sur-information. On reçoit de l'information à vitesse grand V et de partout. On ne sait pas par où commencer. Les parents, ils ne savent pas comment orienter leurs enfants dans leurs devoirs, dans leurs recherches, même adultes, par quoi commencer pour, par exemple, rédiger un CV ou anyway. Donc, quels sont les points les plus importants que contiennent la recherche de mots, de signification de mots, à quoi ils nous sont utiles finalement ces dictionnaires. On peut même jouer avec, je vais vous expliquer comment. Donc, ils sont utiles pour l'apprentissage du français ou n'importe quelle langue de votre choix. Ils sont très importants pour rechercher des réponses à nos questions. Par exemple, on cherche l'orthographe exacte d'un mot, on veut connaître la définition d'un autre mot, comment bien l'utiliser dans son contexte, découvrir les homonymes, les homographes, découvrir des expressions, fortifier notre langage, parce qu'il faut savoir que la communication est très importante. Maîtriser une langue ou essayer de vouloir se perfectionner et exceller dans cette langue va vous ouvrir énormément de portes, parce que si on sait exprimer nos pensées, si on sait comment construire une phrase, comment refléter notre manière de penser, eh bien c'est la clé qui ouvre toutes les portes finalement. On peut aussi découvrir des expressions, fortifier notre langage, enrichir nos discussions, même avec des étrangers qui parlent une autre langue, avec de nouveaux mots, enrichir notre vocabulaire qui est très important. Et pour enrichir notre culture, surtout l'origine des mots, leur étymologie, bien qu'utiliser les mots en respectant la grammaire, pour bien prononcer les mots, la phonétique du mot. On peut l'utiliser aussi pour améliorer notre français écrit, notre arabe écrit, la traduction du mot vers une autre langue. Et puis, les locutions, les manières de dire qui font la couleur et le pittoresque du langage. Quand j'étais plus jeune, quand mon papa me trouvait en train de regarder la télé, quand j'étais petite, quand je regardais la télévision, mon papa me demandait de prendre le dictionnaire. Puis il me disait, ça te dit de jouer à un jeu? Ben c'est quoi le jeu?
il prend un chronomètre, il prend une montre et il me dit « tu as 5 minutes pour trouver le mot et moi je vais te donner la définition ». Alors c'est un arbre, son fruit c'est l'abricot, puis on le cultive dans un climat semi-aride et moi il faut que je trouve le mot parce que lui il me donne une définition et je dois trouver le mot. Ou par exemple vous pouvez donner le mot et l'autre personne trouve la définition et c'est comme ça que je me suis vraiment agréablement perdue dans ce magnifique espace universel de mots et on apprend au fur et à mesure, on apprend de nouveaux mots, on apprend des nouveaux métiers. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans un seul dictionnaire. Et d'un point de vue éducatif, d'un point de vue ludique, je vais vous dire que lire dans un dictionnaire va nous discipliner va nous apprendre à comment chercher, comment bien chercher. Quand on cherche un mot, on va en haut en dictionnaire. Rechercher les mots-clés, les définir et les structurer. Rechercher les mots-clés d'un sujet dans un dictionnaire permet d'aider les élèves, ou vous aidez vous, à vous créer votre propre structure mentale. À partir de ces mots-clés, le reste des informations de ces informations pourra s'accrocher d'une manière plus facile et plus solide à votre mémoire. Et grâce aussi au dictionnaire, on peut résumer avec nos propres mots. Résumer un sujet est un moyen puissant de compréhension qui nécessite une démarche analytique pour distinguer l'important du secondaire. On cherche des nouveaux mots, leur explication, la manière dont ils sont écrits et une bonne maîtrise de la syntaxe et de la sémantique. Un texte, un sujet ou une idée peuvent être résumés de différentes manières. Je vous dis aussi, quand on commence à chercher ces mots-là, il est préférable d'avoir comme un cahier, tenir un cahier ou un carnet de lecture pour écrire au fur et à mesure les nouveaux mots que vous rencontrez. Vous trouvez la signification, vous les écrivez. Ça peut être aussi un carnet d'expérience. Donc, on peut les appeler cette forme d'écriture comme un brainstorming. C'est trouver des idées originales, des solutions originales et créatives. Ça permet vraiment d'améliorer et de performer la créativité des enfants, des élèves et même des personnes qui travaillent, des adultes. Donc écrire est un puissant moyen pour communiquer nos idées, nos sentiments, nos connaissances personnelles, nos opinions et nos valeurs. Et pour cela, plus notre vocabulaire est enrichi, plus ça nous permet de nous émerveiller et de créer de nouvelles connexions finalement. Et j'y viens par rapport aux nouvelles connexions. Vous savez, notre cerveau est une puissante machine, elle recèle des potentialités infinies. Ces gigantesques capacités d'enregistrement, de stockage de données, on a des facultés d'analyse, d'intuition, d'innombrables connexions nerveuses sont à la source de la créativité. Donc inventer, c'est mobiliser tout le système aux divers stades de notre recherche. Faites des recherches au fur et à mesure de nouveaux mots pour enrichir votre vocabulaire et notez dans un cahier les nouveaux mots à chercher dans ce dictionnaire, les choses intéressantes que d'autres ont dit, les phrases que l'on aime particulièrement, qu'on a lues ou qu'on a entendues, ça va nous permettre, quand on relit, quand on se relit quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ça nous fait toujours sourire parce que ça fait partie d'un apprentissage, c'est très ludique, c'est vraiment l'apprentissage parfait et conséquent. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis je souhaite que vous appréciez de plus en plus
ce type de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et au revoir, à la prochaine.